Alors, sur cette vidéo, c'est Histoire des arts pour les CM1, mardi 24 mars. Alors, donc, juste avant, on avait fait François Ier, protecteur des arts et des lettres. Et là, c'est une partie Histoire des arts. Alors, en Italie comme en France, l'art de la Renaissance est exprimé dans la peinture, la sculpture et l'architecture. Alors, la peinture de la Renaissance marque de nombreuses évolutions par rapport à celle du Moyen-Âge. Donc, les artistes renouèrent avec la quête de la réalité poursuivie durant l'Antiquité et cherchèrent à représenter des portraits ressemblants, des corps réels et précis, des paysages en perspective et réalistes. Ils s'attachèrent à suggérer le mouvement. Les corps n'étaient plus figés, ils bougeaient, entre guillemets, grâce à la précision des gestes, au jeu de lumière sur la peau, sur les tissus. Donc ici, vous avez sur le document A un tableau, donc c'est une peinture. Donc c'est une immense huile sur toile, près de 10 mètres de large, du peintre italien Véronèse, qui a été réalisé en 1563 pour le réfectoire d'un couvent de bénédictins à Venise. Il compte pas moins de 130 personnages, convives, serviteurs et spectateurs, personnages de la Bible et contemporains du peintre. L'artiste, il s'est lui-même représenté, donc il est devant, ici en robe blanche, jouant de la viole de gambe. Il raconte le premier épisode de la vie publique de Jésus, qui, au cours d'un mariage, le père de la mariée étant à court de vin, réalisa son premier miracle en changeant de l'eau en vin. C'est ce qu'évoque la présence en bas à droite du serviteur en tunique jaune qui remplit des bouteilles avec une amphore emplie de vin. Voilà, cette peinture se trouve de nos jours au musée du Louvre à Paris. Alors, les peintres de la Renaissance, ils ont trouvé comment donner une impression de perspective. Alors, la perspective, vous vous souvenez, on avait vu ce que c'était, il y avait la définition, c'est le dessin d'un objet tel qu'on le voit dans l'espace. C'est l'ensemble des procédés permettant de représenter en 2 dimensions des objets et des lieux en 3 dimensions, de telle sorte qu'ils semblent conformes à la vision humaine que nous pouvons avoir dans l'espace, avec notamment des premiers plans grands et nets et des arrière-plans petits et moins précis. Il y a 3 procédés principaux qui existent pour représenter la perspective. Il y a ce qu'on appelle la perspective signifiante, qui est un trompe-l'œil. En fait, plus les personnes et les objets sont éloignés, donc ici par exemple, plus on va les représenter tout petits. Et c'est ça qui va donner cet effet d'éloignement. Il y a aussi ce qui est l'effet d'éloignement aussi est représenté. En fait, tout ce qui est devant, on va le représenter avec des contours précis, des couleurs vives, et ce qui se trouve au loin est représenté avec moins de contraste et des couleurs pâles. Et le contraste et la couleur se fondent pour donner une impression d'éloignement. Et enfin, il y a la perspective géométrique qui consiste à déformer le tableau, comme notre œil déforme la réalité. Les lignes horizontales ne sont plus parallèles, mais convergent vers un point de fuite, celui sur lequel se pose notre regard. Sur le tableau de Véronèse, le point de fuite se situe sur la ligne d'horizon au niveau de la figure de Jésus au centre de la composition, c'est-à-dire ici. Alors, je vais vous montrer. Donc, si on trace les lignes des bâtiments, donc je suis là, si vous voulez. Hop. Donc là, ici par exemple, on a des lignes. Si je suis avec mon stylo, je ne vais pas tracer sur le livre, mais si je suis mon stylo, hop, ça nous montre le personnage principal qui est au centre du tableau. Ici, pareil. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les bâtiments sont penchés.
Voilà, c'est vraiment un trompe-l'œil. Hop, là aussi. Et pareil pour ce côté. Hop, tous les bâtiments convergent vers le centre. Donc vous avez le document ici hein, qui vous le montre. J'avais pas vu. Hop, ici. Alors, document B, la sculpture. Alors, cette sculpture en marbre date de 1549. Elle mesure plus de 2 mètres de haut. Alors, les artistes de la Renaissance cherchaient à représenter la beauté la plus parfaite possible. Donc là, si on observe, si nous évaluons la qualité de la représentation du corps humain, on peut dire que les différentes parties du corps sont ressemblantes, bien proportionnées, le geste et l'allure sont naturels. On a l'impression vraiment de voir un véritable corps, mais transformé en pierre. Alors, on vous demande, la statue représente Diane, déesse de la chasse dans l'Antiquité. Quel élément le montre? Alors, donc les éléments qui le montrent sont donc, elle tient un arc pour chasser, et puis elle enlace un cerf, hein, qui est donc sa proie. Il faut savoir aussi que la statue représente également Diane de Poitiers, qui était maîtresse du roi de l'époque. Et celui-ci est représenté par le cerf, dont la ramure forme la couronne. Voilà. Et enfin, document C, on a ici le château d'Azay-le-Rideau, qui date du début de la Renaissance française et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il se distingue par sa taille modeste à échelle humaine. Il est bâti sur une île au milieu de l'Indre. Et il a servi de modèle au château de la Belle au Bois dormant de Walt Disney. Voilà. Que dire? Alors, décrire ce château, sa forme, le toit, les ouvertures, l'environnement. Donc, il a une forme plutôt rectangulaire. Donc, on voit les tours, il a des toits élancés, il y a un plan d'eau, il y a de nombreuses fenêtres. Hein. Est-ce que, donc oui, connais-tu le nom d'autres châteaux de la Loire? Donc sachez qu'il y a aussi un château très connu qui est le château de Chambord, le château de Blois, de Chenonceau, Amboise. Voilà, donc à l'occasion je pourrais vous les montrer en classe. Donc voilà, ensuite, ah oui, et il faut comprendre que 500 ans après François Ier, les châteaux de la Loire attirent des millions de visiteurs du monde entier et contribuent à faire de la France le premier pays touristique. Voilà, donc ensuite je vous invite à prendre le fichier d'histoire, page 19. Donc j'ai mis la trace écrite sur le site Toute mon année. Donc on vous demande sur le fichier d'histoire de décrire un tableau de la Renaissance. Donc c'est celui-ci que vous devez décrire. Donc on vous demande le nom de l'artiste, la date, le titre, le sujet du tableau, ce que je vois. Les personnes sont peintes de la manière la plus exacte possible, par exemple. Enfin, vous allez voir. Et dans la deuxième partie de ce fichier, on vous demande de dessiner un château de la Renaissance. Donc bien sûr, vous pouvez essayer soit d'en trouver un sur internet, si vous avez accès à internet, un qui vous plaît, soit vous pouvez reproduire celui-ci. Je vous montre, ça sera plus clair. Si je vous montre, voilà, c'est ça, le fichier d'histoire que vous avez à faire.